Oups. On attend que la diapositive se mette à jour. Ou pas? Oui. Donc j'ai à présent le plaisir de délivrer le prix 2024 à Essonne et Guyenne, maître de conférence. Maître de conférence à l'École centrale de Lyon, membre de l'Institut universitaire de France. Nous avons apprécié tout particulièrement tes travaux sur les cristaux photoniques, les boîtes quantiques, les polaritons, pas mal de choses, les pérovskites, les nanostructures résonantes, les trous noirs acoustiques, et j'en passe. Nous avons apprécié également tout particulièrement en fait, que tes recherches soient reprises par bien d'autres groupes. Donc, ce qui veut en dire long sur la qualité de ce que tu fais. Donc, toutes mes félicitations au nom du jury. Bravo, bravo. Merci. Donc, comme le précédent lauréat, tu as quelques minutes pour nous présenter tes travaux. Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et c'est un grand honneur et un grand plaisir, moi, de recevoir ce prix. Ça fait partie, en fait, c'est une belle liste de lauréats. Et aussi, je tiens à remercier particulièrement mes collaborateurs, surtout, en fait, mes collègues à l'Institut de nanotechnologie de Lyon, à l'École centrale de Lyon. J'ai rejoint depuis 10 ans. Et avec qui j'ai monté et participé à beaucoup de beaux projets que je vais vous raconter une partie aujourd'hui. C'est l'exploration en fait, des nouveaux états de la lumière dans les cristaux photoniques. Donc, les cristaux photoniques sont les nanostructures avec une périodicité de la reflective index, de l'index optique. Donc, il s'agit en fait d'objets qui sont particulièrement utilisés par notre communauté pour contrôler l'interaction de lumière-matière. Donc, je prends un exemple qu'on connaît tous, en fait, c'est le papillon de Morpho. En fait, cette couleur très vive, en fait, bleu de ce papillon, ne vient pas en fait, d'un pigment, mais il s'agit d'une structure transparente. Et si on zoome, on voit que en fait, dans ces écailles, on a des structures périodiques à superphotons. Il s'agit en fait comme un cristal photonique andé, un grétine andé. Et la couleur bleue, ça vient de la résonance, en fait, de ce cristal photonique. Donc, en fait, c'est pour une petite histoire. En fait, j'ai fait ce slide-là aussi pour donner un cours en fait, à l'université. Et mon fils, une fois, il a vu ça, il a dit, tiens, mon père travaille sur les papillons. Et donc, j'ai dit, non, en fait, je ne suis pas spécialiste de papillons. En fait, je travaille sur la lumière. Et en fait, c'est la lumière, c'est très joli. Mais aussi, comment on peut contrôler cette lumière? Et c'est ce genre de résonance. Donc, on sait que si on résout l'équation de Maxwell dans une structure périodique, on peut trouver en fait des structures de bande en fait, de la lumière, comme l'électronique, dans les structures de bande électronique, dans les cristaux solides. Et c'est assez particulier parce que dans cette structure de bande, dans ces diagrammes en fait, de spaghetti, il y aura la cône de lumière. En fait. Dans cette cône de lumière, en fait, ces résonances sont en interaction avec l'extérieur, parce que si on met un émetteur dans ces cristaux photoniques, en fait, la lumière peut sortir à l'extérieur. Donc, on peut utiliser ces résonances pour étudier, en fait, les écrans, les lasers, pixels, les détecteurs. Et puis, sous le cône de lumière, en fait, c'est la partie réservée à l'optique. Donc, pour la partie au-dessus du cône de lumière, dans le cône de lumière, on voit que les photons peuvent s'échapper. Et c'est important pour les applications. Mais ça veut dire aussi qu'on travaille avec des modes à perte. Donc, si on mesure, par exemple, en fait, la transmission, la réflectivité ou la photoluminescence dans le dispositif avec ces résonances optiques, on trouve avec un pic de résonance, l'énergie, mais aussi sa largeur de raie, gamma. Donc, il faut donc écrire le système avec une énergie complexe, E plus I gamma, dont la partie réelle, c'est la longueur, dont la partie imaginaire, c'est la partie de perte. Donc, ça veut dire, si je reviens sur mes structures spaghetti, on aura la forme en fait du spaghetti, c'est la partie réelle, c'est la fréquence d'oscillation, et l'épaisseur de le spaghetti, c'est la partie de perte, c'est la partie imaginaire. Donc, à l'INL, on se pose la question, est-ce qu'il y a une possibilité
une ingénierie en fait, à la demande, en fait, de la forme, et aussi de la largeur, de l'épaisseur de ce spaghetti. Donc, c'est pour ça que je vais raconter un petit peu maintenant pour vous d'abord. Est-ce qu'on peut changer à la demande en fait, le diagramme de dispersion, la forme spaghetti? En 2018, on a découvert un concept très simple. On travaille avec en cristallique andé, en cristallique andé, qui est assez épais. Donc c'est un guidon bimol qu'on structure. Et on structure pas complètement, on structure en fait, on grave partiellement. Ça permet de coupler en fait des modes de résonance pair et impair par rapport à la symétrie verticale. On brise la symétrie verticale et donc, ingénierie en fait. Ces formes de ce spaghetti, ici, je vous présente le résultat expérimental, où, avec le même mode, on peut changer de façon continuellement, en fait, la dispersion à partir d'une cône directe, on ouvre le gap, et puis on peut aussi obtenir, en fait, des banquettes locales. Donc, ça veut dire qu'on peut partir avec des particules de lumière avec une masse effective nulle, parce qu'on a une cône directe, et on le transforme pour avoir une masse effective infinie, une bande plate. Donc c'est très intéressant, parce que c'est-à-dire qu'on a un outil pour contrôler à la demande la densité d'état de la lumière, et on peut utiliser ça aussi pour en fait, allumer la lumière dans les structures qu'on prend en part. Nos structures, c'est du silicium, donc du coup le gap indirect, très mauvais émetteur, donc ça émet très peu. Puis maintenant, si on ne structure pas, avec nos diagrammes de bande, nos résonances, on peut en fait exalter l'émission de ces structures. On enlève le matériau, mais pourtant ça émet plus. Ici, si je divise les deux, on trouve en fait l'augmentation de la luminescence, si on voit bien, on fait 2 ordres de grandeur, et surtout, plus la bande avec des outils balais ou plaques, plus ça émet mieux, parce qu'on plus on a la densité d'état. Donc on peut changer à la demande la forme. La question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux avec plus d'une seule couche de cristaux photoniques. On parle en fait de multicouches photoniques. Et en tant que français, je pense que lorsqu'on pense à quelque chose qui est multicouche, pour nous, c'est ça. C'est le millefeuille. Donc ça veut dire, c'est du gâteau, mais c'est pas une couche, c'est plusieurs couches. En plus, si vous mangez ensemble, en fait, il y a bien la crème qui est entre les couches, donc ça donne la saveur. Donc il y a l'importance d'avoir le goût de chaque et puis après l'interaction. Et aussi, bon, ça c'est un peu la motivation à la française, mais bien sûr, il y en a un peu plus, c'est que toujours en fait en photonique, on essaie aussi des fois de prendre l'analogie en fait de ce qui se passe dans la matière condensée. Et je pense que vous savez que dans ce qui se passe dans la matière condensée, le hype dans le twist bibliographie, c'est que lorsque des gens prennent 2 monocouches de graphène et puis mettent l'un sur l'autre et tournent avec un petit angle. En 1 degré, ça s'appelle ça l'angle magique. Et à ce moment-là, la dispersion directe d'une couche de graphène devient une bande plate à l'angle magique. Et on voudrait émuler cette physique, mais par la lumière. Et puis, vu qu'on peut façonner un peu à la demande notre cristal, on va faire quelque chose qui est différent. On ne va pas prendre en fait 2 monocoplatistes comme dans le marée de graphène, mais on va prendre 2 grétines, comme je vous ai dit tout à l'heure. On met l'un sur l'autre et légèrement différent au niveau de la période. Donc, le haut et le bas, il y a la période 1 et la 2 qui est différente, et le rapport entre les deux, c'est un nombre rationnel. Ici, c'est représenté par n plus 1 sur n un nombre entier. Donc, vous pouvez voir aussi, ça me fait marrer, c'est que si on met l'un sur l'autre, on voit bien en fait la périodicité en fait, de moirée, de supercellule. Bon, on va voir si on arrive à faire quelque chose qui ressemble un petit peu à l'angle magique. Mais pour nous, c'est plutôt en fait la licence magique. Parce que pour changer l'interaction entre deux couches, pour faire notre millefeuille, ce qu'on va faire, c'est de changer la distance entre les 2 membranes. On voit que si les 2 rétines sont très loin, il n'y a pas d'interaction, on a le gap. Ici, on voit bien en fait le regroupement des bandes, c'est tout simplement le gap qui correspond à un ensemble rétine. Et puis, le moment où on commence à les rapprocher, on a les mini-bandes qui sont créées dans le gap. Donc ça, c'est on part
analogie, en fait, j'appelle ça les électrons, les trucs, en fait, c'est tous la lumière. Alors là, c'est lorsque on a les deux qui sont pôlés. Vous voyez, la petite ondulation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 7 ans de distance, en fait, avec sa distance magique, on retrouve, en fait, les bandes complètement plates. Et ça, c'est plus fort que ce que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'ici, on a la bande plate sur toute la zone de brillant. Donc, vous voir ici, c'est la largeur de bande en fonction de la distance. Et bien, à 2 distances magiques, on retrouve en fait le bande plate. Donc, très récemment, avec une tour de force, on a pu fabriquer en fait cette structure de marée. Vous pouvez voir en fait l'image. La modulation ici, c'est pas le grating, mais c'est le période de moire. C'est ça, la période est très grande. Mais on ne voit pas sur ces microscopes-là qu'on a des ratings de période de l'ordre de 300 nanomètres. Et puis vous pouvez voir ici nos deux bandes, électrons et trous, la lumière. Et puis lorsqu'on contrôle nos structures, on arrive à aplatir. Là où on a la puissance magique. Bon, je pense qu'on est d'accord qu'on peut changer la forme du spaghetti. Est-ce qu'on peut changer l'épaisseur du spaghetti? La première chose qu'on fait à l'INL, c'est d'utiliser le concept de l'étalier dans un continuum. C'est une continuum. Donc, je reviens tout à l'heure, on sait que si on est au-dessus de cône de lumière, si on met un émetteur, par exemple, dans nos structures, il y aura des pertes, parce que le mot il est dans le continuum. Par contre, avec certaines conditions, par interférence destructive et perte, en fait, le photon ne peut plus échapper et puis confine complètement à la structure. Et ça, c'est le papier théorique fondateur, en fait, qui explique en fait, ce phénomène. Il est allé dans un continuum. Frédéric Levingen, en 1985, l'année où je suis né. Et si on applique ce concept-là pour le cristaux photonique sur la structure de bande, on voit que localement, en fait, la résonance disparaît. Parce que si je sens par l'absorption, réflectivité ou la luminescence, localement, en fait, le photon reste dans l'échantillon, on ne peut plus l'échapper. On a bien ici nos billes. Et c'est très intéressant parce que si je sélectionne en fait une longueur d'onde, autour du bic ici, ce qu'on voit en isofréquence, c'est en nano, en espace réciproque, avec le trou au milieu, c'est le bic. Et du coup, ce que je regarde ici, c'est pas la photo du bic, c'est la photo de la lumière autour du bic qui s'échappe. Parce que le bic, en fait, lui-même, la lumière ne peut pas s'échapper. C'est comme ce que les gens vous montrent, je pense que ça fait la lune plusieurs fois, la photo du trou noir. Je pense que c'est une manchon, parce qu'on ne voit jamais le trou noir. Ce qu'on voit, c'est la lumière autour du trou noir, parce que le trou noir, on ne le voit jamais. Et du coup, c'est pareil. En fait. Le bic, souvent, ça, ce que les gens montrent, c'est le bic, en fait, c'est parce qu'on ne le voit pas. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que toute la lumière autour ne peut pas rentrer au milieu, donc la seule façon, parce que la lumière, c'est pas un champ vectoriel, c'est que le vecteur de polarisation tourne autour. Donc, du coup, en fait, on est gratuitement, en fait, en vortex de polarisation, puisqu'on a un. Alors, à l'idée, on a utilisé ce concept-là, par exemple, pour créer, en fait, des lasers innovants. Par exemple, on a généré, en fait, une structure puissance photonique, le lien avec une résonance dans le pont, pour créer, en fait, des bics en oblique, et du coup, en fait, lorsqu'on le mettait à gaz, aussi, l'émission de laser, déclenchée par le bic, c'est mis, en fait, dans l'oblique. Et la polarisation, on fait tout un tour. Donc ici, en fait, cette lampe-là, quand on degrés, on peut contrôler la demande en changeant l'anisotropie de la maille. Et vous voyez ici, c'est lorsque l'émission de laser, en fait, je vais dire les mis en grand, si je zoome ici avec le polariseur, je tourne le polariseur, je vois que de l'autre, en fait, tourne. C'est-à-dire s'il n'y a pas la polarisation, on voit bien le donate que je vous montrais tout à l'heure, et lorsqu'on mesure la texture de polarisation, on voit bien que la polarisation tourne en angle de pi autour du pic. En deuxième application qu'on a utilisée, c'est de rejoindre les deux concepts, de changer à la fois la forme et l'épaisseur de nos spaghettis. Donc, en changeant la forme, vous voyez, en fait, en haut vers le bas, ici, j'ai une dispersion en fait, multi-vallée, simple de W, avec deux minima locales. En changeant le design, je peux faire merger en fait, les deux vallées au centre pour créer une bande FAP locale. Et puis, en fait, si je continue, moi, je retourne une bande parabole. Là, c'est la forme.
Et puis au niveau de l'épaisseur, en fait, on a 3 bits ici. C'est pour ça que vous ne voyez pas, c'est la raison, parce que c'est tellement fin. Du coup, on a 2 pics dans les vallées, un peu au centre. Et au moment où j'ai la banquette, ce qui est intéressant, on a le merging, en fait, les 3 bits, on crée un espèce super big en flat band. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'on a en fait une très grande facteur de qualité, très grande densité, en plus très robuste en angle. Donc c'est très idéal pour l'optical trapping, parce qu'avec l'optical trapping, il faut qu'on focalise la lumière avec un microscope, à faire en couverture numérique. Donc il faut qu'on a une grande facteur de qualité sur plusieurs angles. Donc, très vite, je vous montre en fait la démonstration expérimentale. Lorsqu'on met le laser en résonance avec le super big, on voit bien que sous l'export de laser, ici, il y a une seule partie du big est piégée. Et donc, en fait, le mouvement ici, c'est le mouvement brownian. Par contre, lorsque je mets le laser légèrement à longueur différente, on voit tout de suite que la particule s'échappe. En fait, il trappe, en plus, non seulement il sort XY, mais aussi il sort en Z. C'est pour ça qu'on voit défocaliser la lumière. On a un confinement 3D particulier en utilisant ces concepts. Pour la dernière partie, donc je vais faire très vite, du coup c'est aussi utiliser en fait un génie complexe de photonique pour faire des points exceptionnels. Donc, les points exceptionnels, je pense que aussi la plupart d'entre vous ont entendu, ce matin il y a une très belle présentation de Olivier Ferry, de notre équipe, sur un des résultats que je présente ici brièvement. Il s'agit de la dégénérescence complexe, à la fois de parties réelles et de parties imaginaires, des modes propres, quand c'était ouvert, à perte. Et pourquoi c'est exceptionnel? Parce que ces espèces sont des trucs très très bizarres. Je liste ici quelques propriétés bizarres. C'est que les états propres coalescent. Ce qu'on apprend en mécanique quantique, c'est que les états propres en système sont orthogonaux. Et on peut utiliser ça pour faire une base. Là, les états propres en système coalescent. Et c'est encore plus bizarre, c'est non seulement il coalesce, mais il est orthogonal avec lui-même. L'autre propriété bizarre, c'est que si on insère dans l'espace paramètre exceptionnel, en fait, on swap, on échange, un vecteur propre, les points exceptionnels se trouvent au point de transition de la brisure de symétrie, parité temporelle. Il s'agit en fait des singularités de la topologie de rémission. Je peux lister, en fait, il y a beaucoup de choses. La Binel, en fait, vu qu'on intéresse en fait, la l'interaction de la matière, on a focalisé sur une des prohibitions théoriques, partie des choses bizarres, des points exceptionnels, c'est que si on a deux résonances qui ne sont pas dégénérées, chacun à leur densité d'état, on s'attend que lorsqu'on les fait dégénérer, la densité d'état, c'est la somme des deux. Donc 1 plus 1 égale à 2. Par contre, la dégénérescence complexe, point exceptionnel, ça fait une physique différente. C'est que lorsqu'on fait dégénérer, on trouve avec une densité d'état qui est plus grande que la somme. Et on voudrait démontrer ça, et d'abord il faut avoir un point exceptionnel. Je pense que ce matin, c'est pas à écouter en fait, avant le midi férié. On travaille en grating sur un mémoire de Bragg, et on arrive en jouant avec les paramètres pour créer ces deux points exceptionnels. Vous voyez, ça c'est le diagramme de bord, on a deux modes, et à un moment donné, en fait, les deux modes se dégénèrent légèrement dans la science normale. On peut en fait voir en effet la largeur de raie et le pic de résonance, ça dégénère simultanément. Donc on a bien le point exceptionnel. Pour avoir l'interaction des matières, pour sonder la densité d'état, on a déposé une couche de points quantiques perovskites très fin au-dessus de ce grating. Et donc du coup, ça c'est la densité d'état expérimentale mesurée en X-ray en fait de la PL. Et on voit bien l'excitation au point exceptionnel ici. Et si je compare, en fait, le pic ici, par rapport à ce que c'est pas dégénéré, c'est le bleu par rapport au rouge, vous voyez le rouge c'est 1, et le bleu c'est 1,6. On a bien 1 plus 1 est plus grand que 2, mais on ne voit pas les deux points, parce qu'en fait les points quantiques à 50 terres, et puis on n'arrive pas à atteindre la limite prévue par la théorie, c'est 1 plus 1 égale à 4, donc ça c'est très récemment. On a changé nos émetteurs, changé de structure photonique, et on a pu montrer clairement, en fait, avec les émissions de puits quantiques, l'excitation
naissance au point institutionnel, on pourrait dire ici de point institutionnel. Et si on trace, fait de la trait rouge, on voit que la naissance est exactée 4 fois par rapport au trait bleu. Et puis, lorsqu'on a la dégénérescence, on veut dire standard, hermitien, c'est en verte, on trouve bien en plus un égal à 2. Donc voilà, donc en conclusion, je pense que, avec quelques dizaines de minutes, j'ai pu vous montrer un petit peu nos explorations à l'INL. Donc, on utilise en fait les cristaux photoniques pour l'ingénierie en fait, le diagramme de banc de la lumière, pour avoir le banc plat, le compte des rates, les dissipations multivallées. Pour aussi ingénierie en fait, la perte, et aussi la partie complexe, l'ensemble à la fois l'énergie et la perte, pour créer les étaliers de continuum exceptionnels. Avec des applications, j'ai illustré des applications, c'est l'émission de vortex dans les endroits obliques et les optical trapping. Donc pour 2 spécifiques, pour la suite, donc nous on envisage d'étudier en fait le piégeage de lumière au banc plate, ou la condition configuration magique dans les milliers de photoniques. Donc là, on a un travail théorique qui prédit qu'il faut avoir au moins 3 supercells pour pouvoir en fait confiner la lumière. Puis par la suite, qu'est-ce qui se passe si on travaille avec des structures incommensurables? C'est que les 2 périodes, le ratio entre les 2 périodes est un nombre irrationnel. Est-ce qu'on va se retrouver avec des cristaux quasi-périodiques? Est-ce qu'il y a une mobilité edge? Comment ça se compare au niveau de la question Anderson? Qu'est-ce qui se passe si on peut implémenter la lumière et un système? Et la deuxième direction qu'on voulait y aller voir, c'est étudier l'interaction de lumière-matière dans le régime de couplage fort avec ces états, donc les états liés comme le continuum ou les points exceptionnels. Par exemple, on a pu montrer que la nature en fait, de la singularité photonique est transférée complètement au polariton dans le régime de couplage fort avec des collaborateurs en Italie, à Lecce. On a montré en fait comment ça, le Bosch-Einstein, et ses polaritons, et aussi comment on peut ingénierer optiquement en fait ces condensa. Mais la suite, c'est qu'est-ce qui se passe si on arrive au régime de superfluide, s'il y a quelque chose qui change, pourquoi pas tout noir. Et puis, en conclusion, je tiens à remercier en fait tous mes collaborateurs, particulièrement en fait mes collègues en fait à l'INL. Et j'ai mis en rouge ici les étudiantes qui ont les forces de travail dans tout ce que je vous ai montré, et aussi en fait différents collaborateurs en France et à l'étranger. Je vous remercie beaucoup. Le temps s'écoule malheureusement beaucoup trop vite. Bravo à nouveau à nos 2 lauréats, donc Patrick et Essonne.